Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais attribuer les boutiques du chemin de traverse à des youtubeurs Harry Potter. Il y a quelques mois déjà, j'avais fait une vidéo un peu dans ce style où je créais mon équipe de Quidditch, genre je tirais au sort des youtubeurs Harry Potter et je leur donnais leur post au Quidditch. Donc là ça va être un petit peu la même chose, je vais tirer au sort des noms de youtubeurs. J'en ai 23 je crois et je vais leur attribuer des boutiques, enfin une boutique plutôt. Donc là j'ai 12 boutiques, je vais tirer 13 noms puisque dans la boutique des jumeaux je vais mettre 2 personnes. Il y en a, je sais direct où je vais les mettre, mais il y en a d'autres personnes que je connais pas trop ou des trucs comme ça, donc ça va être un peu compliqué mais bon. Donc à savoir que dans les youtubeurs que j'ai choisis, je me suis mis moi aussi. En fait quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, j'étais en live sur Instagram et les abonnés m'ont dit mais toi aussi comme ça, ça peut être cool de m'attribuer une petite boutique, on sait tous dans laquelle je vais être, mais voilà, si je me tire au sort, et ben voilà quoi. J'ai mis mon petit chapeau de sorcière puisque nous allons sur le chemin de traverse. Le chapeau est de sortie. Allez, c'est parti. Mon petit chaudron, donc là je vais tirer 13 noms comme je vous ai dit. En vrai je stresse un peu, genre qui je vais avoir. Allez, on commence avec Lise de The Magical World. Ensuite, La vie d'un sorcier. Laetitia Beaujard. Nous avons une moldue fantastique. Ça c'est une personne que je suis depuis... Enfin elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne. Elle fait pas mal de vidéos sur le nouveau jeu Hogwarts Legacy qui va sortir. Donc c'est vraiment intéressant. Allez voir. Oh je stresse. Flo de The Magical World. Ah lui je sais où je vais le mettre hein. Je pense que ça paraît évident. Le diadème de Serre d'Aigle. Donc si vous ne connaissez pas ces youtubeurs, je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. Surtout n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Félix Félicis. Marino Terrier. The Magical Workshop. Il reste plus beaucoup de gens là. Camélia et le monde d'Harry Potter. Ouais, j'ai pas tout écrit hein. Ton pseudo il est un peu long Camélia. Il reste 3 personnes à tirer. The Greledico. Vous savez qui? Allez, il manque juste Gwen pour avoir la team. Et nous avons l'elfe de maison. Donc voilà, nous avons les 13 personnes. Donc pour les boutiques, nous avons Ollivander, le magasin de Quidditch, Madame Guipure, le chaudron baveur, Gringotts, Fleury et Bott, Florian Fortarome, Barjo et Burke, la ménagerie magique, la Gazette du sorcier, la boutique Weasley et Scribulus. Donc Scribulus c'est une boutique où ils vendent des plumes et des parchemins. Voilà. Donc allez, oh, je sens que ça va être si dur. C'est parti. C'est tellement dur. Ah bah déjà, moi clairement je me mets dans la boutique des Weasley. Voilà, c'est genre l'obligation. Moi je veux trop travailler dans cette boutique. Donc Marino Terrier va dans la boutique des Weasley. Mais là genre c'est tellement dur. Genre qui va aller chez Barjo et Burke? C'est beaucoup trop dur. Bon, Flo de The Magical World va aller chez Florian Fortarome, le vendeur de glace. Voilà, Florian Fortarome, genre obligé. Puis l'été avec The Magical World, on aime bien aller se manger une petite glace. Donc
Flo chez Florian Fortarome. Pour le magasin de Quidditch, j'hésite entre plusieurs personnes. Je vois bien Camélia, parce qu'il me semble qu'elle aime bien le Quidditch. Ou alors Titi, Laetitia ou Brian. Pourtant, enfin, je sais pas, Brian, lui, déjà, il a 2 balais chez lui. Donc je me dis... Enfin, même s'il aime pas voler et tout, il peut très bien s'occuper d'un magasin de Quidditch. Je sais pas. Titi, je la vois bien aussi, genre au chaudron baveur. Genre tenir le chaudron baveur, parce que en fait, Laetitia, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et genre je la vois bien en mode, vous voyez, aller au bar et les sorciers qui viennent boire un coup lui racontent toute leur vie. Et ça me fait rire, voilà. Il y en a beaucoup qui diront que Laetitia serait bien chez la Gazette du Sorcier puisqu'elle fait les répliques, mais je la vois pas trop là-dedans. Titi, elle écrit pas vraiment d'articles, vous voyez, elle préfère faire les photos ou les trucs comme ça. Bah, une moldue fantastique, je la mettrais bien à la Gazette du Sorcier. Parce que voilà, elle fait quand même des vidéos qui sont travaillées, où elle fait de la recherche et tout. Donc, je la vois bien sur la Gazette du Sorcier. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, une moldue fantastique, dis-moi si je me suis trompée ou pas. Bon, pour l'instant, je la mets là-dedans. Ensuite, en vrai, l'elfe de maison, je le vois bien à la boutique Weasley avec moi aussi. Hein. Je pense que ça serait grave drôle tous les deux. Ou alors j'imagine bien Lise aussi avec moi des fois. Ou alors Lise, je la vois bien chez Madame Guipure. Lise ne fait pas de couture, mais elle fait pas mal de DIY et tout. Franchement, je la vois bien là-dedans, en mode elle conseille les gens, elle est toujours de bonne humeur et tout, puis elle est là, elle prend les mesures, machin et tout. Je me dis pourquoi pas. Pour la ménagerie magique, moi je vois bien Félix Félicis là avec son armée de nifleurs. En vrai, elle a tout un tas de bestiaux, donc ouais, je vais la mettre là-dedans. La vie d'un sorcier, je le vois bien en tant qu'Ollivander, parce que il fait des DIY, genre il a imaginé les baguettes des créateurs de Poudlard. Il les a imaginées d'abord en dessin et ensuite il les a fabriquées. Donc il irait très bien en tant que Monsieur Ollivander, vous voyez. Donc je vais le mettre là-dedans. C'est grave dur, mais moi je vois personne aller chez Barjo et Burke. Qui irait là-dedans? Personne. Scribulus. Donc là où on vend vraiment le matériel, pourquoi pas mettre le diadème de Serre d'Aigle? Parce que ça m'a l'air d'être quand même quelqu'un, je sais qu'elle est Serre d'Aigle, donc elle doit aimer écrire ou faire des trucs comme ça, donc pourquoi pas la mettre chez Scribulus ou chez Fleury et Bottes. Oh. Je ne sais pas. Sinon je vois bien Brian aller chez Gringotts. Ou pourquoi pas The Magical Workshop, pourquoi pas la mettre aussi chez Madame Guipure, parce que je la vois bien aussi là-bas en mode elle conseille les gens pour les vêtements, et puis en plus elle a customisé une veste en jean en mode Harry Potter que j'aime tellement, donc je la vois bien customiser des vêtements et tout. Allez, vas-y, je mets The Magical Workshop chez Madame Guipure. Lise, je ne sais pas où tu vas atterrir. Sinon je me dis pourquoi pas l'elfe de maison chez Barjo et Burke. Il rajouterait un petit peu de fantaisie dans cette horrible boutique. Ou Titi avec moi à la boutique des Weasley. Ça peut être pas mal aussi, en vrai. Parce que Laetitia elle aime bien aussi créer les packaging et tout. Ah, pourquoi pas, vas-y. Je crois que je vais mettre Laetitia dans la boutique des Weasley avec moi. Donc il reste le magasin de Quidditch, le chaudron braveur, Gringotts, Fleury et Bottes et Barjo et Burke. Et il nous reste l'elfe de maison, vous savez qui, Lise, The Grey Lady Co et Camélia et le monde d'Harry Potter. Peut-être The Grey Lady chez Fleury et Bottes. Ou l'elfe de maison au chaudron baveur. Il gérerait bien ça, le chaudron baveur. Je crois que je vais faire ça, je crois que je vais mettre l'elfe des maisons au chaudron baveur.
Je le vois bien tenir le bar et puis mettre l'ambiance et tout. Allez, vas-y. L'elfe de maison au chaudron baveur. Mais celui qui va se retrouver chez Barjo et Burke, il va m'en vouloir. Lise, je vais la mettre chez Fleury et Bottes. Franchement, je la vois pas trop dans un truc un peu chelou. Voilà, je la vois bien en train de tenir une boutique de livres. Voilà, elle est libraire, machin, c'est cool. Bon, je suis désolée, mais je crois que The Grey Lady Co va se retrouver chez Barjo et Burke. Pourquoi? Tout simplement parce que, si vous ne savez pas, The Grey Lady, c'est une créatrice de pins et qu'elle a fait des pins spécial The Dark Heart. Donc, bah voilà, elle vendra ses pins dans sa boutique Barjo et Burke. Là, j'hésite de ouf entre Vous savez qui et Camélia. Qui irait le mieux dans le magasin de Quidditch ou à Gringotts? En vrai, Brian, voler c'est pas trop son truc, mais je le vois bien. Non, allez, Vous savez qui va avoir le magasin de Quidditch et Camélia, le monde de Harry Potter, ira à Gringotts. Je la vois bien faire le taf de Bill et tout. Ouais, allez, vas-y, je vais faire ça. Mon Dieu. Alors, nous avons, récapitulons. Chez Ollivander, nous avons La vie d'un sorcier. Dans le magasin de Quidditch, nous avons Vous savez qui. Chez Madame Guipure, nous avons The Magical Workshop. Au chaudron baveur, nous avons l'elfe de maison qui nous mettra une ambiance de folie. Ensuite à Gringotts, nous avons Camélia et le monde d'Harry Potter. Chez Fleury et Bottes, nous avons Lise de The Magical World. Chez Florian Fortarome, nous avons Florian de The Magical World. Franchement, c'était obligé. Je vois bien Flo vendre ses petites glaces sorbet citron, voilà. Chez Barjo et Burke, nous avons The Grey Lady Co. Franchement, c'est la pire des boutiques. Mais je voyais personne aller là-dedans, mais il fallait bien choisir quelqu'un, c'était obligé. Et j'essaie de trouver des liens quand même avec les gens, donc bah fallait pas faire des pins Dark Heart. Hein. Désolée. À la ménagerie magique, nous avons Félix Félicis avec toute sa bande de nifleurs, de chouettes et compagnie. En vrai, je la vois grave bien là-dedans. Ça serait drôle. À la Gazette du Sorcier, nous avons une Moldue fantastique. Ensuite, à la boutique des Weasley, nous avons Marie Notherier et Laetitia Beaujard. On formerait un très bon duo, je pense. Parce qu'on avait déjà pensé à ouvrir une boutique HP toutes les deux. Et non, je pense que ça serait plutôt pas mal. Et enfin, chez Scribulus, qui est une boutique, je le répète, qui vend des fournitures, des plumes, plein de choses comme ça pour écrire, etc. Nous avons le diadème de Serre d'Aigle. Vous auriez mis qui dans les boutiques du chemin de traverse? Essayez de faire l'exercice, sinon vous piochez 13 noms au hasard. Et ensuite vous leur attribuez la boutique. Oh, c'était grave dur, voilà. J'ai plus envie d'y toucher. Je vais laisser ça comme ça. Bon, si jamais mes amis youtubeurs ont envie de refaire cette vidéo, n'hésitez pas. Franchement, l'exercice est vraiment compliqué. Parce qu'il y avait des personnes que j'imaginais aller très bien dans les boutiques. Genre je pensais à Axio-Marie. Elle, je la voyais bien chez Ollivander. Il était une Moldue, allait forcément aller chez Scribulus ou la Gazette du Sorcier. Mais il y en a d'autres. Aïe 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 hein. Enfin voilà les sorciers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!